Bienvenue les parents d'ados et bienvenue les ados. Je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant Momo Challenge. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais il revient en force et il vient s'attaquer non plus à des ados, là, il vient s'attaquer à des plus petits. Donc je te mets le lien de la vidéo que j'avais faite au niveau de Momo Challenge quand il attaquait, quand il harcelait les jeunes sur WhatsApp. Donc là, je te fais une vidéo concernant les jeunes et faites attention surtout à vos jeunes enfants. Donc en quoi est-ce inquiétant? Eh bien, ton jeune est sur soit tablette, soit ordinateur. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Gros coup de vent. Qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien souvent, c'est sur des sites de streaming. Donc, il y a souvent des pop-up qui s'affichent. Je l'avais expliqué dans un podcast et c'est pour ça que j'y reviendrai à la fin. Je l'avais expliqué dans un podcast concernant la pornographie. Donc, les pop-up, c'est quoi? C'est des petites fenêtres publicitaires qui arrivent comme ça pendant la diffusion du film. Et qu'est-ce qu'on te met dans ces fenêtres publicitaires? Alors ça peut être soit de la pornographie, soit des jeux style poker, casino, où aujourd'hui, eh bien, on voit réapparaître Momo. Donc Momo, c'est une tête terrifiante avec un nez crochu, avec des yeux exorbitants. Moi, elle me fait penser à une tête de mort. Donc c'est pour ça que c'est vraiment terrifiant pour les enfants. Donc à partir du moment où ils sont en train de regarder quelque chose, alors sur YouTube ou des vidéos en streaming, eh bien cette fenêtre apparaît et là, il y a des jeunes filles par exemple qui étaient terrifiées, n'arrivaient plus à dormir, faisaient des cauchemars ou ne voulaient plus aller seuls aux toilettes. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent? Eh bien, contrôler ce que regardent tes enfants, notamment quand ils sont sur du streaming ou sur les vidéos YouTube, notamment YouTube Kids. Alors, Momo Challenge est apparu sur YouTube Kids, notamment un enfant regardait Peppa Pig, donc le cochon qui intéresse vraiment les enfants. Moi, j'ai découvert Peppa Pig sur une croisière en Méditerranée. Vraiment très sympa. Donc, surtout faites attention, contrôlez avec vos enfants ce qu'ils regardent. Ce qu'il faut faire également, c'est en parler. Leur dire qu'ils vont peut-être voir des choses sur les écrans et que si ça arrive, eh bien, il faut venir en parler aux parents pour que tu puisses, on va dire, lui expliquer que ça arrive et puis de dédramatiser la chose et de faire en sorte qu'il ne fasse pas de cauchemar. Toi, en tant que parent, tu vas devoir également bien surveiller ton enfant pour voir s'il n'y a pas une différence de comportement. Donc, il peut se replier sur lui-même, il peut avoir les notes qui chutent. Donc, essaye de voir un petit peu tout ça, surveille ton enfant. Donc j'espère que cette vidéo, on va dire, t'aura servi. Faites très attention. Si ça t'a plu, tu me mets un pouce, comme d'habitude. Je te parle des podcasts. Donc aujourd'hui, je fais un podcast tous les jours pour te donner également beaucoup plus d'informations pour tes ados. Donc là, j'en suis au 8e podcast. Donc tous les jours, je te mets un podcast. C'est très très facile. Alors pourquoi j'utilise ça? Parce que c'est très très facile. Tu peux l'écouter dans le train, tu peux l'écouter en voiture, tu peux l'écouter à vélo, tu peux l'écouter en faisant du sport, tu peux l'écouter en faisant de toutes sortes de choses, la cuisine. Moi, j'écoute des podcasts en pliant le linge, par exemple. Donc, c'est très, très intéressant. Et puis, tu obtiens des informations. Alors, c'est des informations soit de l'actualité, des informations de mon expérience personnelle, des informations d'expérience d'autres parents. Et tout ça, eh bien, je te l'explique. Donc, sous la vidéo, je te mets tous les liens des podcasts. Donc, je suis sur Google Podcast, je suis sur d'autres encore et d'autres podcasts que je ne connaissais pas auparavant, que je te mets en lien et je serai bientôt, et ça sera sympa aussi, sur iTunes. Donc, n'hésite pas, abonne-toi également à mes podcasts. C'est des podcasts qui sont courts, généralement entre 5 et 7 minutes. Donc, c'est très facile à consommer et puis en tout cas, tu es toujours au courant de ce qui peut se passer pour ton ado et faire en sorte que tu aies une belle harmonie familiale. Donc en tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!